comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, comme d'habitude quoi. Et je vais vous partager des astuces pour réussir à travailler quand on n'en a plus envie, vraiment quand on n'en peut plus, quand on arrive au bout de ce qu'on peut faire. Comment faire pour continuer à travailler? Vous allez me dire oui, mais pourquoi il y a besoin de continuer à travailler quand on n'en peut plus? Oui, au milieu du semestre, quand on en a marre de travailler, on arrête pendant une journée, 2 journées et puis on reprend. Mais quand, les partiels arrivent et tout ça, quand on en a marre, parfois on a du mal à s'arrêter ou on peut pas s'arrêter parce que, on a quand même envie de voir, certaines notions, quoi. Alors, pour ce faire, j'ai fait comme d'habitude une liste de choses en fait que j'utilise. J'ai eu quelques petits tips de la commu sur Discord qui m'ont donné un peu leurs astuces et tout, que j'ai un peu réincorporé dans ce podcast. Donc ma foi, on est parti, let's go! Alors, déjà la première chose pour moi, c'est d'accepter la situation. En gros, les partiels approchent, on n'en peut plus, on en a marre, on a envie d'arrêter et c'est juste normal. Je pense que tous les étudiants à l'approche des partiels, on n'en peut plus. En plus, on doit revoir tout le semestre. Parfois, on a énormément d'items à revoir. Donc c'est normal. Cependant, vous allez me dire oui c'est bien, faut accepter. Mais moi je culpabilise parce que je me dis que je vais pas avoir une assez bonne note. Mais moi je culpabilise parce que je me dis que je vais avoir des rattrapages. Mais machin, mais machi. Bon, machi ça se dit pas du tout, mais bon c'est pas grave. Je suis d'accord avec vous. Je suis la première à être en panique à l'approche des partiels. Là, ce week-end, je m'en vais à Paris voir le concert de Nino. Bon, soit dit en passant, le meilleur chanteur de ce monde, mais je pars quand même le week-end juste avant mes partiels pour aller danser sur le dance floor, donc bon, forcément, j'ai un peu les pépettes. Tout ça pour vous dire que je comprends totalement que accepter c'est hyper difficile, mais c'est ok, c'est normal, tout le monde le vit, et donc quelque part, faut un peu être en mode ok, c'est les partiels, c'est une mauvaise période. Bon, ok. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, on passe à la première astuce, parce que j'arrête pas de causer, là ça va pas du tout. Une des premières choses à faire quand on en a marre de travailler, je pense déjà, c'est de changer de format. Si par exemple, vous êtes de la team, moi je travaille sur les collèges, moi je travaille sur les polycopiés, et nanani, et nanana. La chanson de Gazo. Mais je suis dans les rappeurs là, rien à voir. Donc si vous travaillez sur un format n'importe quel, arrivé à l'approche des partiels, est-ce que ce serait pas mal de changer de format? Bonne question. Par exemple, vous pourriez éventuellement écouter des podcasts ou aller sur YouTube, taper votre problématique, regarder une vidéo et donc du coup ça rend le truc interactif. Vous pourriez aussi, par exemple, utiliser les applis de flashcards tels que Anki, Qstream, Physiocard. C'est en gros juste des questions et vous répondez. Donc vous prenez un cours, vous faites des questions, hop, vous répondez. C'est plus interactif en soi de faire ça. Déjà, ça change que lire tout le temps, quoi. Lire tout le temps, c'est super chiant. J'en ai marre de lire. J'ai l'impression, franchement, j'ai jamais lu autant de ma vie. Vous pourriez aussi vous enregistrer, par exemple, vous lisez une première fois votre cours pendant votre semestre. En lisant votre cours, vous vous enregistrez. Donc vous expliquez, oui, alors l'hypertension artérielle, c'est nanana, c'est la la la, pouf pouf pouf. Bref, l'hypertension artérielle, c'est tout ça, ok. Et à l'approche des partiels, vous vous réécoutez, vous allez vous balader, vous allez, je sais pas moi, je sais pas ce que vous allez faire quelque chose, prendre une douche, n'importe quoi. Et pour changer, vous pouvez écouter le podcast que vous avez auto-fait pour vous. Comme ça, c'est à votre manière, vous avez abordé le truc comme vous voulez, et ça vous a pas pris de temps parce qu'en gros, vous avez juste récité à voix haute votre item la première fois que vous l'avez surligné, quoi. Ou alors, pour les externes, par exemple, vous pouvez utiliser des podcasts déjà faits comme le podcast qui s'appelle L'Externe, qui en gros parle des items, et vous écoutez tranquille dans votre canapé ou dans votre lit, bam bam bam. Ah ouais, machin, vous restez juste attentif à la voix qui vous parle, vous faites des petits schémas dans votre tête, et comme ça, vous apprenez. C'est une autre façon. Vous pourriez encore, par exemple, vous filmer. Vous dire, écoute, là, j'ai du mal à savoir ce cours-là. Donc, par exemple, vous le lisez une première fois et vous filmez en mode nanana, nanana. Et après, 2 jours plus tard, quand vous voulez le revoir,
et ben vous réfléchissez avant en mode ah oui, alors c'était quoi comme truc, c'était ça, ça, ça. Et après, vous regardez votre propre vidéo en mode ah bah machin, machin, je sais que tu vas faire telle erreur, donc non, c'est pas ça. Et donc du coup, ça va peut-être revenir en tête, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est pratique avec ces astuces, c'est que vous pouvez le faire par exemple, je sais pas moi, vous faites une première lecture, vous le faites directement, ou alors bah par exemple si vos partiels, vous voulez revoir 2 fois vos cours, ou je sais pas, bah, vous faites une première lecture où vous filmez, ou vous enregistrez, ou je sais pas, ou vous faites des enquis ou n'importe quoi. Et à la deuxième lecture, à la lecture rapide, et bah vous mettez la vidéo en x2, l'enregistrement en x2, vous faites quelques enquis, et comme ça va plus vite. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être pas les conditions idéales pour apprendre, ou peut-être que vous avez pas envie de mettre en x2 et tout ça, et c'est tout à fait normal, mais juste, bah, c'est juste des petites pistes, un peu de réflexion, et prenez ce qui vous intéresse, bah, de toute façon, logique, vous allez prendre ce qui vous intéresse, je suis pas un bourreau. Je sais pas ce que je raconte là. Donc, la première astuce, c'était de changer de format de travail. On m'a aussi beaucoup parlé, mais j'ai jamais testé, de, en gros, le Pomodoro inversé. En gros, tu choisis une seule tâche minuscule, par exemple un tout petit truc que tu veux faire, tu mets un minuteur de 10-15 minutes et souvent au bout de 10-15 minutes, en fait t'es dans ton truc et tu continues. Donc du coup ça t'a motivé parce que t'es en mode vas-y, je vais faire des petites tâches, enfin je vais faire une petite tâche et vu que t'es lancé dans le truc, bah t'es en mode ah bah je peux faire ça en plus, je peux faire ça en plus et ainsi de suite. Après ce que tu pourrais faire, qui enlèverait une certaine pression et ce qui pourrait te motiver parce que tu seras en mode punaise, vas-y let's go, je peux faire plein de trucs, c'est de faire une liste des tâches inversée. C'est-à-dire que tu notes ce que tu as accompli au lieu de ce qu'il te reste à faire. Donc au lieu de voir les choses en mode oh là là, il me reste tout ça à faire, je suis en retard, machin machin, et donc de voir une boucle négative, fais l'inverse. Dis-toi, bah je pars dans ma journée, j'ai rien à faire, entre guillemets, on sait qu'on a des choses à faire, mais ah bah j'ai rien à faire, et dès que j'accomplis une tâche, hop, je la note. Et donc du coup, à la fin de la journée, on va peut-être faire plus de choses que ce qu'on avait prévu parce que bah on va pas être démoralisé ou que parce que bah si par exemple à un moment donné on veut prendre une pause de 5 minutes, bah on peut la prendre parce qu'on s'en fout, il y a pas d'emploi du temps. Donc on prend la pause de 5 minutes et puis après on revient et on peut peut-être refaire d'autres tâches et faire plus de choses que ce qu'on avait prévu de base, mais vu qu'on n'a rien prévu, bah on sait pas quoi. Mais enfin, je sais pas, j'aime bien un peu cette idée. Dans le même thème, on pourrait faire une liste de noms, c'est-à-dire qu'on fait la liste des choses qu'on choisit réellement, activement, de ne pas faire. C'est-à-dire qu'on se dit, bah ça, je vais pas faire ça aujourd'hui, ça, je vais pas faire ça aujourd'hui. Ou aujourd'hui, je veux pas ressentir, enfin, non, pas ressentir, parce que ça serait dommage de dire que je veux pas ressentir telle ou telle émotion. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Mais plutôt, aujourd'hui, je veux pas faire telle chose. Ou aujourd'hui, je veux pas... Bah, par exemple, aujourd'hui, je ne veux pas revoir tel item de néphrologie. Aujourd'hui, je ne veux pas faire de QCM dans tel truc. Aujourd'hui, je ne veux pas faire mes ancrages. Aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter très tard. Enfin, vous voyez, toute une liste de choses qu'on ne veut pas faire aujourd'hui. Alors, bien sûr, si on met... Alors, aujourd'hui, je vais pas faire ça. Si on fait le truc à l'inverse et qu'on met tout ce qu'on veut pas faire et qu'on met tous les items du truc ou tous les polis, forcément, ça va pas marcher. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans la même thématique, et un truc par contre que je fais aussi, c'est une fille de Discord qui en a parlé, mais moi aussi je le fais, c'est un cahier de distraction. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler, par exemple, je me dis, bon bah là je travaille pendant 1 heure, je dis n'importe quoi. Je me mets un petit cahier avec un stylo à côté, et à chaque fois que j'ai un truc que j'ai envie de faire, ou une idée, ou machin, je le note. Je le note directement, genre, ah bah ça serait pas mal d'aller manger à tel restaurant. Ok, je note. Ah bah ça serait pas mal, tiens vas-y, c'est quoi le nom latin de cette plante? Parce que moi quand je travaille, vraiment j'ai des idées farfelues. Hop, ok, tu veux savoir le nom latin de cette plante? Ok, je note. Ah bah dis donc, faudrait peut-être que j'organise ce qui se passe dans 3 mois, là ça serait peut-être... je pense que c'est le bon moment, je pense que c'est important. Ok, tu veux organiser ce qui se passe dans 3 mois? Je note. Ah bah franchement, j'irais bien sur Insta là, regarder un peu les stories de telle et telle personne. Ok, bon bah je note. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dès que j'ai une idée qui me passe en tête et qui est en dehors de ce que je suis en train de faire, je la note. Et à la fin de ma session, par exemple, je me suis dit, bah, je travaille 1 heure. À la fin de ma session, je garde 15 minutes pour faire certaines choses que j'avais mis dans ma liste. Par exemple, bon, bah, aller voir telle et telle story, bon, bah, je vais faire ça. Regarder tel restaurant, bon, bah, ok. Bon, planifier ce que je vais faire dans 3 mois, bon, non, ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, bah, je fais pas finalement. Regarder le nom latin de cette plante, bon, je m'en fous un peu. Bon, bah, je fais pas finalement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a fait la méthode Pomodoro, la méthode, en gros, où on fait la liste de noms, la liste inversée, ou avec le cahier de distraction. Donc ça, c'est encore plein de petites astuces. Après, si la problématique qui vous pose problème, par exemple, c'est les écrans, c'est votre tablette, votre ordinateur, votre téléphone, je ne sais quoi, et vous avez du mal à rester concentré, par exemple, 1 demi-heure sans aller sur votre tel, sans aller sur votre tablette. Bon,
eh ben, on peut faire par exemple installer une application. Par exemple, il y a Forest, il y a Focus Tree, il y a Habitica. Ça, je connais pas du tout. C'est pareil dans le Discord, on m'a parlé de ce truc. Je connais pas du tout. Mais je vais prendre l'exemple de Forest. En gros, bah, Forest, c'est une application. Si tu vas dessus, tu as un arbre qui commence comment dire, à grandir. Et donc, du coup, si tu t'en vas de l'application, ton arbre meurt. T'as pas envie que ton arbre il meure parce que c'est ton arbre quand même. Donc, flemme qui meurt. Et en plus, et bah, à la fin, tu construis ta petite forêt et tout, machin. T'as des petits oiseaux qui chantent. Enfin, bref, machin, vous avez compris quoi. Donc, ça peut être sympa pour un peu se motiver, un peu éviter d'aller sur son tel en se disant bah attends, là si je débloque mon tel, faut que je fasse le code, faut que je sorte de l'application va me demander si je veux sortir de l'application, je vais répondre que oui je veux sortir de l'application, après il va falloir que je cherche Instagram par exemple, que j'aille sur Instagram et que je regarde la story. Bon, finalement, tout ça pour faire mourir un arbre, pardon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, voilà, parfois il y a des personnes pour qui ça marche, pour d'autres pour qui ça marche pas, mais je sais que par exemple, moi j'ai testé 2-3 fois, ça m'a aidé. Ah oui, mais vous allez me dire, oui, mais mon problème, moi, c'est pas vraiment les écrans, c'est pas vraiment le fait de me mettre au travail, machin, c'est que je me sens seule. Ah bah d'accord, bon bah, je vous trouve une solution, y a pas de souci. Si, par exemple, vous travaillez bien de chez vous, mais que vous avez envie de travailler avec d'autres gens quand même, eh ben, vous pouvez faire des visios, donc soit avec vos potes, vous pouvez venir sur Discord, parce que je pense bientôt faire des visios où on travaille tous ensemble, ou peut-être que je ferai des lives, je vais faire des lives en fait. Non, ou peut-être que je vais faire des lives Twitch, je ne sais pas, mais voilà, j'ai envie de faire un peu ce truc-là. Parfois, je me dis que je suis quand même complètement barge, hein. J'ai des réflexions ou des trucs que je dis, bref, bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez faire des visios, après vous pouvez aller à une BU. Alors, bah bien sûr, mais bien sûr que oui, on va pas du tout à la BU où il y a tous les gens de médecine. Enfin, on va pas du tout, si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je n'y vais pas parce qu'ils me stressent, ces gens me stressent, là, ils sont là, ils ont la réponse toujours A, B, C, D, ah, ça c'est 8, 8, non, pas du tout, ça c'est CE, la réponse à machin, c'est nanana, ça c'est nanana. Ok, gars, ok, moi je sais pas, d'accord, donc tu vas te calmer, Bien sûr, je rigole, c'est juste que moi, personnellement, dans ma fac, je suis pas spécialement à l'aise à la BU, enfin la BU de médecine, mais bien entendu, personne, enfin tout le monde n'est pas comme ça, c'est juste, il y a genre 3 personnes qui m'obnubilisent, enfin je sais pas comment on dit, mais bref, qui me stressent, quoi, voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez aller dans des BU, par exemple, qui n'ont rien à voir. Parfois, il y a des petites BU chill où il y a personne et tout, et t'es tranquille, t'es dans entre des étagères où il y a plein de livres et tout, ça fait un peu série à l'américaine. Et là, on se prend grave pour le main character de la BU, alors que pas du tout en fait, pas du tout. Mais voilà, ça peut être un peu changer d'environnement, ça peut être sympa parfois de se dire bon bah tiens ce matin j'ai du mal à travailler, je vais aller à la BU un petit peu chill, je vais emmener ma petite cup of tea, et puis voilà quoi, voilà, on s'amuse, on rigole, pas du tout, mais c'est pas grave. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est un peu romantiser votre quotidien. Donc par exemple, je sais pas, si vous avez un vélo, bah vous pouvez vous dire par exemple que vous allez aller travailler dans un petit café ou à la BU ou je sais pas, chez une pote, et vous y allez en vélo avec votre musique et tout. Je sais pas, ça peut un peu romantiser le truc, s'il fait beau, s'il y a des fleurs, bon bah là on est au printemps donc ça marche, en hiver beaucoup moins, je suis d'accord. Mais voilà, essayez de romantiser un peu votre vie, de vous faire des petits pique-niques ou de faire des petits dates au resto ou d'aller manger un petit cookie et nanana ou de mettre de la musique ou quand vous prenez votre douche je sais pas moi, d'utiliser une petite crème ou un petit truc différent. Après, bien sûr, une des choses principales à faire quand on en a marre de travailler, bah, c'est de faire des pauses, même si les pauses sont plus grandes que d'habitude, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avancer, même si c'est à tout petits pas, c'est d'aller vers l'avant, c'est d'essayer de faire des choses. Donc, bah, vous pouvez toujours continuer à voir par exemple vos amis ou à aller vous balader, à continuer de faire du sport, machin. Il faut continuer à garder un petit peu, essayer de garder une petite routine, un petit équilibre pour pas vraiment avoir le cerveau en compote quoi et se dire oh my god je vais jamais y arriver machin et rester enfermé chez soi et rester dans sa boucle un peu négative quoi. Après c'est aussi important de prioriser. Malheureusement on peut pas tout revoir, on peut pas tout connaître par cœur, on peut pas tout apprendre. Mais il vaut mieux par exemple connaître 60-70% du programme plutôt bien que de tout regarder, de tout survoler 100%, ça sert à rien. Donc bah par exemple essayez de faire des QCM ou des trucs comme ça de votre fac pour réviser les QCM ou les dossiers qui sont tombables.
à l'examen, essayer de voir s'il y a des récurrences, essayer de repérer les erreurs fréquentes, essayer de faire, par exemple, un cahier d'erreurs. Moi, je sais que je fais des fiches d'erreurs, un cahier d'erreurs et qu'à la fin, à la limite, je travaille que sur ça, je regarde que mes erreurs, quoi. Donc, au lieu de relire toujours les cours, encore une fois, je change de support et je relis mon cahier d'erreurs. Ou alors, je fais des fiches vraiment récap du récap, c'est-à-dire que vraiment l'essentiel de cet item, c'est ça. Ce que je vais retenir, c'est ça. Vous voyez, genre essayer de réduire un peu la charge de travail pour essayer de se concentrer sur l'essentiel parce que malheureusement, on peut pas tout connaître. Après, ça peut être cool d'essayer de changer un peu son mindset sur quelques points. Par exemple, moi, j'ai souvent tendance à me dire, genre, j'ai échoué. Et au lieu de me dire que j'ai échoué, faut que je me dise que j'ai appris. Ou je me dis que j'en fais pas assez. Et à la place de me dire ça, je peux me dire, je suis légitime. Même quand j'en fais moins, même quand je ralentis, je suis légitime de faire ces études. Je suis légitime d'apprendre à ce rythme, je suis légitime d'aller à mes partiels. Enfin, parfois je me dis, faut pas qu'on oublie que, en gros, dans la société dans laquelle on est conditionné, surtout médecine, à être productif, à être performant, à être toujours au taquet. Limite, c'est valorisé d'une certaine manière d'être épuisé. Parfois, je trouve qu'il y a certains étudiants qui sont en mode, ouais, j'arrête pas. Ils valorisent l'épuisement. Je me disais la dernière fois à la BU, je voyais des gens travailler au loin et tout, et je me disais, mais waouh, ils sont super chill. Tout le monde qui n'était pas, la plupart des gens qui n'étaient pas en médecine, ils étaient vraiment super chill, super calme et tout. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt dans d'autres études, ce qui est valorisé des fois, c'est le mec qui travaille pas trop mais qui a son partiel, lui il est génial, c'est trop un big brainer, laisse tomber, il est trop cool. Alors que je trouve que dans nos études, c'est l'inverse. Il y a vraiment l'épuisement mental qui est valorisé, la productivité, la performance qui est valorisée en médecine, l'étudiant qui fait plus, l'étudiant qui reste en stage plus longtemps, machin, est valorisé par rapport à celui qui fait moins. Et donc je trouve que c'est important de le garder en tête. Bien entendu, loin de moi l'idée de dire que les gens dans d'autres études font moins bien ou font rien ou que d'autres études sont inférieures. Pas du tout, vraiment pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Bien sûr que il y a plein d'études, mais même, peu importe en fait, n'importe quelle étude demande du travail, demande machin, demande de la concentration, demande tout ça. Et je ne dis pas qu'il y a des études supérieures à d'autres ou des études plus dures que d'autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'étais juste en train de dire que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas les mêmes attentes d'un point de vue étudiant. Mais je pense que ça s'applique pas qu'à nos études. Je pense que dans plein d'autres études, il y a cette même problématique. Pour en revenir à nos montons, une autre astuce que j'ai notée, c'est de créer un peu sa bulle de concentration. Par exemple, d'aller dans un endroit calme mais nouveau, donc comme j'ai dit, la bibliothèque, le café, machin, mais je sais pas, de mettre une playlist neutre, genre classique, lofi, son pluie, les trucs méga concentration, cerveau, nanana sur YouTube, et voilà quoi, genre un truc un peu qui nous met dans une bulle, dans notre bulle, et qui nous change un petit peu d'habitude. Et une dernière astuce qui peut être pas mal, c'est de mettre un compte à rebours. Par exemple, c'est une fille de Discord qui m'en a parlé. Elle a tendance à procrastiner et elle a tendance à overthinker, genre avant de travailler, elle va se dire, je sais pas moi, peut-être qu'elle va se dire que la lampe est un peu mieux à gauche, que le coussin est mieux en vert qu'en jaune, que faudrait ci, faudrait ça. Et donc du coup, elle se met un petit compte dans la tête, elle fait, ok, donc à 5, je travaille et je m'y mets. Donc elle est en mode 5, 4, 3, 2, 1, allez hop, c'est parti. Et donc du coup, ça l'empêche un peu d'overthinker. Et peut-être que si on ajoute à ça, par exemple l'appli Forêt sur son téléphone, la petite bulle dans les oreilles, le cahier où on met ce qu'on a envie de faire, nanana, et par exemple qu'on change de support ou qu'on fait la liste de choses qu'on n'a pas envie de faire, peut-être que ça va un peu vous aider, je sais pas. Ah oui, et je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je le redis quand même, faites des objectifs, entre guillemets, pas des gros objectifs, mais genre ayez une idée de ce que vous voulez revoir, des items principaux et tout, et faites-le un peu en avance. Par exemple, si vous vous donnez, je sais pas moi, 3 semaines de révision, une semaine avant les 3 semaines, vous faites un petit, pas vraiment d'emploi du temps, mais genre des listes d'idées en mode vers cette zone-là, faut que j'ai à peu près fait ça, vers cette zone-là, faut que j'ai à peu près faire ça. Comme ça, votre cerveau, il sait qu'il a le temps de le faire et ça vous fait un peu moins stressé. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas, prévoir le truc, parfois, ça fait un peu moins stressé quand on est dans le moment où quand on se dit punaise, machin, j'ai pas fait ça. Oui, mais c'est bon, faut que j'ai fini à peu près par là ou à peu près par là. Et genre, dites-vous, de pas tout revoir, mais de revoir les items principaux et tout ça, quoi. Alors, si je dois résumer un petit peu tout ce que je vous ai raconté, en gros, déjà de base, c'est d'accepter, accepter ce qui arrive. Accepter les révisions, accepter que c'est une période pas facile et accepter, ce qui s'ensuit, quoi. Deuxièmement, essayez de changer de format de travail, de plus travailler comme vous le faites d'habitude, mais de faire quelque chose d'un peu plus ludique,
qui vous stimule un peu plus ou de différent, de changer. Essayez de changer. Même si c'est faire moins, c'est pas grave. Tant que vous continuez à faire quelque chose, c'est cool. Après, vous pouvez tester la méthode avec les applications comme Forest, machin, tout ça, les trucs sur les téléphones. La méthode Pomodoro inversée. Il y a aussi la liste de noms, le petit cahier de distraction, le fait que vous commenciez par exemple, vous faire un petit timing, genre un petit décompte 5, 4, 3, 2, 1, ou alors se donner des tout petits objectifs, se mettre un petit timer de 10 minutes et puis voir qu'au bout de 10 minutes, on a encore envie de continuer, alors on continue, enfin, encore envie. Je mets des grands guillemets, mais vous avez compris. Se rappeler qu'on peut pas tout revoir, que c'est genre humain, et se concentrer sur ce qui est intéressant pour vous à un moment T, c'est-à-dire au partiel. Le reste, on verra ça plus tard. Donc, essayez de vraiment vous concentrer sur ce qui est intéressant et pas sur tout le programme ou tout ce qu'il faut voir, quoi. À la limite, faire des petites fiches récap, mettre de la couleur, faire des choses qu'on aime bien, faire des choses un peu plus colorées, un peu plus on met un peu du baume au cœur. Essayez d'écouter de la musique, de continuer à faire du sport, de faire des petits gâteaux si vous aimez faire des gâteaux, d'aller au bar si vous aimez aller au bar et de rentrer pas trop tard si, bien sûr, on va pas se mettre une murge, mais enfin, si vous pouvez vous mettre une murge, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez compris. Changer d'environnement, aller dans un café, faire des visios, aller à la BU, faire des petits post-déj pique-nique, faire des courtes sessions de travail où on travaille 30 minutes et on fait une pause de 5 minutes. Enfin, je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour. J'allais encore dire vous avez compris, parce que j'arrête pas de dire vous avez compris, mais bref, je vais arrêter de dire ça. Mais donc voilà, je pense que j'ai quand même donné pas mal d'astuces ou fait pas mal le tour de un peu tout ce qu'on peut faire. Peut-être que j'ai oublié des trucs, je suis désolée. J'ai pas toutes les astuces du monde dans ma petite cabessa, mais je pense que j'ai fait quand même un bon petit tour. Donc voilà, j'espère que le podcast vous a plu, j'espère qu'il vous a fait du bien, j'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a mis un petit peu de gaieté dans votre vie. Enfin bref, j'espère que tout plein de choses pour vous finalement. Je vous souhaite bon courage pour les partiels si c'est pas déjà passé. Si vous avez déjà passé les partiels, alors je vous souhaite bonnes vacances. Si vous êtes en 5e année, je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous êtes interne et vous travaillez, là, je vous souhaite un bon travail. On se dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et cette fois-ci, je serai en vacances car je compte bien prendre des vacances, faut pas déconner. Donc, gros bisous. Ciao.